Salut tout le monde, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je dois vous avouer que ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Entre nous les gens, je dois vous dire que ça fait à peu près un mois que je n'ai pas tourné de vidéo face cam. Bref, revenons-en à nos moutons les gens. Aujourd'hui, petite vidéo chill, petite vidéo lecture manga. Ça fait très longtemps, pareil, que je n'ai pas tourné de vidéo de ce concept là. Et voilà, j'avais très envie de vous faire une petite vidéo lecture manga, pour la passion comme on dit, oui. Aujourd'hui dans cette vidéo lecture manga, je vais vous parler du tome 5 de Eden Zero, manga de Hiro Mashima. Donc Eden Zero est un manga écrit et dessiné par Hiro Mashima qui a commencé au Japon en 2018, je crois même juin ou juillet 2018 au Japon. Pour le moment, le manga compte 22 ou 23 tomes au Japon à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et je crois qu'on est à 21 tomes en France, si ma mémoire est bonne. Avant d'aller plus loin dans la vidéo les gens, sachez qu'à chaque fois que je vous parle de tomes de manga, etc., il y a évidemment du spoil. Donc en tout cas au niveau des vidéos lecture manga, je suis obligé, vu que j'en discute. Donc si tu n'as pas lu ce tome là et que tu n'as pas envie de te faire spoil, bah ne regarde pas cette vidéo maintenant, regarde cette vidéo une fois que tu auras lu le 5e tome de Eden Zero. Parce que voilà, je vais en parler, je vais donner mon avis sur les choses qu'il y a eu dans ce tome. Voilà, comme de toute manière c'est à chaque fois au niveau des lectures manga. Je tiens à vous préciser ça en début de vidéo, comme ça vous n'aurez pas de surprise lors du visionnage de la vidéo. Alors du coup les gens, qu'ai-je pensé de ce 5e tome de Eden Zero? Eh bien franchement c'est un tome que j'ai plutôt bien apprécié. Ce tome 5 conclut l'arc Digitalis, un arc qui avait commencé je crois milieu du tome 4 si je ne me trompe pas, un arc au global qui est plutôt sympathique, même si voilà, c'est pas l'arc que j'ai préféré pour l'instant. Voilà, mon arc préféré pour l'instant dans Eden Zero c'est l'arc Gilst, donc l'arc précédent, un arc que j'avais vraiment beaucoup kiffé. Là c'est un arc sympathique, mais après voilà, c'est sympa, mais le méchant pour moi, Jamirov, il est cool. Son design est sympa, mais voilà, je suis pas un grand fan du personnage quand même. Outre son design, le personnage en lui-même n'est pas incroyable, n'est pas fou. Le fait qu'on apprenne sa véritable identité en dehors de Digitalis, encore pire, hein, je suis vraiment pas fan de sa véritable identité. Mais voilà, sinon c'est un arc qui est plutôt sympa parce qu'on est surtout... La raison principale de Digitalis, c'est vraiment de ramener à la raison Armit, de la ramener à bord de l'Eden Zero. Parce que voilà, là dans ce tome là on a vraiment la rencontre entre Armit et Shiki, Rebecca, Wise, etc. On a vraiment la rencontre entre Armit et les membres de l'Eden Zero. Et on voit à quel point elle est pas bien, on voit à quel point elle est dépressive. On comprend pas trop au niveau du début en tout cas de ce tome pourquoi elle est en colère contre les humains, contre l'humanité. On ne sait pas pourquoi, mais on va très vite comprendre la raison. On va avoir son flashback du coup à la fin de ce tome là. Et honnêtement, que dire du flashback de Armit? Parce que pour moi le gros point fort de ce tome là, c'est justement le personnage de Armit, de son évolution et de surtout son flashback sur le fait qu'elle a été trahie par les humains, par notamment le Dr Muller, auquel elle avait vraiment une giga confiance. Elle avait très confiance, peut-être même elle a été trop naïve. Elle avait fait confiance au Dr Muller et le Dr Muller a trahi. Voilà, je vais pas vous réexpliquer pourquoi, mais si vous avez lu ce tome, vous saurez pourquoi. Qu'est-ce qu'a fait le Dr Muller pour que Armit se sente trahi. Moi en tout cas je dois vous dire que le Dr Muller, j'en ai vite fait un peu parler sur Twitter, mais je déteste le personnage. Je trouve que c'est un immense fils de pute. Oui, c'est un immense fils de pute, je déteste le personnage et j'espère qu'on le reverra pour qu'il y ait vraiment justice avec Armit. J'espère que voilà, Armit va revoir à un moment donné dans le manga le Dr Muller et qu'il y ait justice, parce que en fait dans ce tome là, au niveau du flashback de Armit, on apprend juste que le Dr Muller a été arrêté par, on va dire par les flics, tout simplement, par la police, ouais c'est ça, par la police tout simplement. Et du coup après on ne sait pas du coup ce qu'il est devenu.
J'espère qu'on le verra par la suite parce que moi j'aimerais trop qu'il y ait vengeance de Harmit parce que vu tout ce qu'elle a subi, notamment depuis qu'elle a appris la trahison de Muller, elle a subi 2 années de torture mais horrible. Et j'espère vraiment qu'il y ait justice, un de ces 4 parce que le docteur Muller c'est un immense fils de pute et j'espère qu'elle va le dégommer. J'espère qu'elle va le dégommer quand si elle le revoit, et j'espère qu'elle le reverra. Parce que le docteur Muller, comme je vous ai dit, c'est un immense fils de pute. Oui. Et sinon, pendant ce temps sur Digitalis, on apprend quoi concernant Omura, enfin en tout cas le personnage qui a accompagné Shiki depuis le début de l'arc Digitalis, hein, quand ils sont arrivés, ils se sont tous retrouvés. Et en fait, on apprend quoi? Que c'était pas Omura, qu'Omura a été emprisonné depuis son arrivée sur Digitalis. Et qu'en fait ce personnage-là n'est qu'un espion du gouvernement, enfin une espionne plutôt, un agent du GIA qui s'appelle Amira, qui se trouve ici. Voilà, c'est le personnage qui se trouve là. J'aime beaucoup son design, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à Rebecca, enfin vite fait. Mais j'aime beaucoup son design, je trouve qu'elle est magnifique. Et donc du coup on a vite fait une petite opposition entre Amira et Omura. Voilà, on apprend que Amira, elle a pour objectif de se rapprocher de Jamirov et pour après pouvoir se rapprocher du personnage de Drakenjo, un personnage que je pense on verra par la suite, en tout cas peut-être d'ici les prochains arcs. Et du coup, Shiki va avoir 2-3 oppositions, 2-3 rounds face à Jamirov, va avoir un premier round où au final Jamirov va partir parce qu'il a reçu je crois un appel de Drakenjo, donc du coup il va se barrer. Un deuxième affrontement sur Digitalis où en fait du coup il va tricher. Jamirov va tricher pour prendre le dessus sur Shiki, ce qui fait que du coup Shiki va avoir l'aide de Wise, l'aide de comment ça s'appelle, de Harmit, qui va utiliser, je crois, de ce que j'ai compris, Wise, voilà, pour pouvoir faire de Shiki qu'il ait une sorte de power-up sur cette île. En gros, elle va également tricher. Bah oui, parce que l'autre il triche, pourquoi pas également tricher. Ce qui fait qu'à la fin de Digitalis, il y a Wise qui se fait ban à vie. D'ailleurs, le moment est plutôt drôle. Et quand il revient sur l'Eden Zero, j'adore comment Wise y rage. Mais enfin bref. Et du coup, Shiki va avoir ce deuxième round face à l'autre là, face à Jamirov. Et Jamirov va être sur le point de détruire Digitalis. Mais Shiki avec Harmit, etc. vont réussir à l'en empêcher. Shiki va réussir à battre Jamirov. Et du coup après on va avoir, comme je vous ai dit, un troisième round, mais un round plutôt à distance. Et c'est pas Jamirov contre Shiki, c'est plutôt la véritable identité de Jamirov qui se nomme Spider, qui est en fait un hacker très célèbre. D'ailleurs Rebecca l'a reconnu, voilà. D'ailleurs Shiki qui lui dit hey, c'est un copain à toi. Ouais, non, pas du tout, c'est pas un copain moi. Enfin voilà, c'était le petit moment entre Shiki et Rebecca, c'était assez marrant je trouve. Et du coup on a Spider qui va qui va prendre le dessus sur l'Eden Zero en hackant le navire. Alors, la sécurité, parlons de la sécurité de l'Eden Zero qui est complètement aux fraises. Parce que le mec qui faisait son malin, j'ai eu aucun mal à hacker le vaisseau. Witch, bordel, c'est quoi ce niveau de sécurité de merde? Pour qu'un mec, même s'il est hyper bon, puisse dire que en fait ça a jamais été aussi simple pour lui que de hacker quelque chose. Franchement, je me suis dit mais n'importe quoi. Alors ce qui fait que du coup le seul moyen de sauver l'Eden Zero qui subit des explosions de partout, c'est Harmit. Et Harmit voilà, qui est encore dépressive malgré qu'elle ait aidé Shiki et Wise, etc. Enfin, malgré qu'elle ait aidé l'équipage de l'Eden Zero sur Digitalis, en fait elle a qu'une envie, c'est d'y retourner pour y mourir. Elle est dépressive au possible, elle veut mourir. Donc du coup c'est à ce moment là qu'on a son flashback, qu'on apprend qu'elle a été trahie par le docteur Muller, voilà, sur le projet qu'ils avaient fait. Voilà, de mettre de l'éther sur la planète de robots. Enfin voilà, il y a eu les robots qui étaient présents avec le docteur Muller qui ont été envoyés sur place. Enfin voilà, ça a été une grosse trahison. Du coup Harmit s'en est voulu parce que c'est elle qui a activé, enfin voilà, elle a participé activement au projet. Muller du coup qui va dire non toi t'es pas mon ami, enfin voilà. Elle s'est pris une trahison au possible parce que du coup elle voulait, à la base elle était comme Shiki, elle voulait se faire plein d'amis, etc.
parce qu'elle a rejoint le Dr Müller, voilà, depuis qu'elle a quitté Ziggy. Et du coup bah elle s'est sentie trahie, que du coup après elle est partie complètement dépressive. Elle a subi énormément de torture sur 2 ans. Enfin voilà, Müller, gros fils de pute encore une fois. Et du coup après bah après le fait qu'elle est elle a enfin compris que Shiki et les autres c'était vraiment des gens bien, des gens pour qui elle peut avoir confiance. Bah du coup au final après elle retrouve le sourire, elle demande à Shiki, elle dit à Shiki je veux être ton ami, enfin voilà, parce que Rebecca lui a expliqué vraiment les trucs, notamment le passé de Shiki, enfin voilà, que Shiki a vécu avec des robots, que même si les robots l'ont trahi parce qu'il y a une sorte de virus, bah Shiki les considérait toujours comme ses amis. Donc du coup voilà, on a à la fin de ce tome Armid qui rejoint officiellement l'Eden Zero et ça fait plaisir parce que Armid, je kiffe ce personnage. Pour l'instant c'est le personnage des 4 étoiles c'est le personnage le plus développé des 4 étoiles et c'est pour le moment entre Witch, Sister et Armid, bah pour moi Armid c'est le personnage que je préfère, je trouve son histoire émouvante, je kiffe le personnage et je pense qu'il y aura, je pense que c'est que le début du développement de Armid et par la suite, en tout cas si elle retrouve le Dr Müller, et je pense que ça sera le cas, à mon avis on arrivera limite au summum du développement du personnage. En tout cas voilà, c'est un tome qui était vraiment bon, voilà, très sympa et puis voilà, j'ai hâte d'entamer le nouvel arc qui va commencer au prochain tome. Et dernière petite chose, voilà les dessins de Hiro Mashima, je n'ai pas besoin de vous montrer, mais voilà les dessins de Mashima, voilà je vous montre quand même, mais voilà les dessins de Mashima sont toujours hyper bons, hyper qualitatifs, voilà, hop là, toujours aussi sympa. Voilà, en tout cas, j'ai bien apprécié ce tome. D'ailleurs, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu un tome de Eden Zero. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est un très bon tome. Et j'ai hâte de lire la suite. Parce que, voilà, Eden Zero, c'est un manga que je trouve vraiment très sympa. Voilà les gens, c'est tout pour cette petite vidéo lecture manga. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Donc... voilà, j'ai peut-être un peu trop blablaté, voilà, mais voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir. Le petit commentaire surtout, ça me ferait encore plus plaisir, voilà. Ça aide au référencement et puis moi ça me fait extrêmement plaisir. Abonne-toi si mon contenu te plaît, voilà, si tu découvres ma chaîne via cette vidéo, bah n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, voilà. Ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. Et quant à moi, écoutez, je me casse et moi je vous dis, je l'espère, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Diana.